Salut à tous, on est de retour pour Smart Rebond. Alors pour le coup, Grégory Desmaux qui va m'accompagner, Cégide nous accompagne sur cette émission Rebond, mais quand on avait choisi ce titre ensemble, Grégory, il y a maintenant un an quand même, on pensait pas qu'en fait on en serait encore là. En fait, Smart Rebond, c'est vraiment maintenant le rebond en fait. Mais voilà, c'est la beauté de l'histoire. C'est ça, c'est la beauté de l'histoire. On a fait des petits rebonds et là il va y avoir un grand rebond. Série thématique, on repart pour une nouvelle saison avec Cégide et on en est absolument ravis. Et la première de ces thématiques avec Grégory justement, directeur. Alors c'est nouveau titre, Grégory, directeur du marché, ma petite entreprise. Exactement, parce que notre quotidien et les 90 collaborateurs qui travaillent chez nous et chez Cégide sur cette business unit se réveillent tous les matins pour faire réussir les entreprises, quel que soit leur canal d'adressage. Et c'est ma petite entreprise. C'est ma petite entreprise, voilà. Quel succès ça, ma petite entreprise. Merci Bachung. Voilà, c'est Bachung, c'est ça, ouais. C'est Bachung, ça ne nous rajeunit pas. On a alors deux entrepreneurs justement avec nous pour discuter de tout ce qui se passe en ce moment dans l'univers des TPE. Alors forcément, fallait un restaurateur. Julien Leclerc, bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Donc propriétaire du Bastion, tu nous dis où est le Bastion À Lectoure dans le Gers, très très belle ville, fortifiée, thermale, magnifique sur les chemins de Saint-Jacques. Bon, et en plus tu as des responsabilités syndicales, voilà, on va dire ça comme ça. Pas syndicales, mais je suis vice-président du Centre des jeunes dirigeants, qui est une orga patronale d'entrepreneurs très engagés sur la transition sociétale. Et puis Arnaud Adler, bonjour Arnaud. Bonjour Stéphane. Patron d'une imprimerie, alors l'imprimerie Acant Copy News. Tout à fait. Voilà, et on va raconter là aussi comment toi tu as réussi à pivoter dans l'ensemble de ce qui nous est arrivé. Grégory, le premier point que tu voulais mettre en avant, moi j'avais dit en fait pour les patrons de TPE, il y a 4 tiers finalement. Non, 3 tiers ça vous suffit pas. Il y a le cash, il y a les RH, il y a la supply, l'innovation, enfin bref, essayez d'aller chercher des idées nouvelles. Et puis il y a vos clients. Et même quand on est fermé, justement on en reparlera, comment est-ce qu'on continue à s'occuper des clients. Mais tu dis le premier c'est le cash. Aujourd'hui encore c'est le cash. Aujourd'hui encore, on en reparlera tout à l'heure. On a des questions qui sont récurrentes de nos clients et tout tourne autour du cash, de ce que je peux investir et à partir de quel moment je peux investir. Ouais. Julien, donc restaurant fermé, essayons de nous projeter au maximum. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as un certain nombre d'aides d'État, c'est ça ? Oui, absolument. J'imagine que tu as coupé tout ce qui était foyer de consommation de cash, justement ? Oui, mais je suis très en phase en tout cas avec ce que vous venez de raconter. C'est qu'on peut philosopher autant qu'on veut. À un moment donné, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte en banque, votre aventure elle est morte. On est d'accord. Totalement en phase. On est d'accord. Mais comment tu gères ? Tiens, aujourd'hui, dans ton esprit, tu as une visibilité, tu dis « Ok, je dois tenir encore, tiens, le chef de l'État a dit 6 semaines ». Ou alors, tu es vraiment focalisé sur la semaine prochaine. Ouais, c'est plutôt ça. On est obligé parce que les 6 semaines, on les a entendues un certain nombre de fois. Vous disiez tout à l'heure, ça fait 1 an. Ouais. Ça fait 1 an. On a rouvert un peu cet été avec un bel été, on a eu une belle météo, on a eu du monde. On a dû refermer, franchement, du jour au lendemain parce qu'on a des annonces de fermeture du mercredi pour le jeudi soir. Donc tout ce qui est stock et tout en restauration, c'est compliqué. Soit on ronchonne, soit on est agile et soit on s'adapte. Donc la première question, c'est est-ce que je reste ouvert, est-ce que je fais du pick and collect ou pas ? Est-ce que je fais de la livraison ? Donc nous, on a décidé de faire pick and collect et livraison. Et livraison, en fait, à Paris, c'est normal. Mais à la Cambrousse, ça n'existe pas. J'allais te le dire, dans le Gers, mon gars, c'est seul à faire la livraison sur un rayon de 30 bornes à la ronde. Mais ça veut dire... Mais non, mais tes livraisons, elles se font sur un rayon de 30 bornes en plus. Ouais, j'ai livré sur 20 km. Et en fait, je pensais que le problème, qu'on ne faisait pas de livraison dans le coin à cause de ça, à cause des distances. Et donc, une équation économique compliquée. Ce qui est vrai, le kilomètre coûte cher. Et en fait, le vrai problème, il n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas d'adresse. Donc, tu as la moitié de tes clients, ils disent « Alors, vous voyez la voiture rouge, là, c'est à peu près le 3e arbre à droite, et vous m'appelez. » Donc, tu arrives au 3e arbre à droite, puis j'ai pas de réseau. Ah oui, t'as pas de réseau. Et en fait, la vraie galère est là. Mais je reviens sur ce que tu disais. La priorité, c'est le client. Le premier tiers, c'est le client. Et en fait, on s'est dit, c'est un service à rendre. Moi, je me suis mis à la place du client. Je suis tout seul chez moi après 18h. J'ai pas envie de cuisiner ou j'ai rien dans mon frigo. Et j'ai aucune solution. Non. Donc nous, on vient les voir et j'espère que c'est une façon aussi d'acquérir des clients et de fidéliser, de montrer qu'on a mis de l'énergie et que quand ça repartira, ils s'en rappelleront et que ce sera chez nous qui viendront. J'en suis sûr. Enfin, pour moi, en fait, même, pardon, mais cette émission, elle doit servir à un point, et parce que c'est ce que tu as fait, toi, Arnaud, d'une certaine manière, mais il ne faut pas lâcher le client. Voilà. C'est vraiment la leçon que j'ai retenue de l'ensemble des entretiens que j'ai eus depuis 1 an. C'est
tout est fermé, j'ai une activité à zéro, mais quand même, il faut que je sois là avec mon client, il faut que je l'appelle, il faut que je trouve un moyen de rester en contact avec lui, il faut que je trouve un moyen de lui dire que je continue à exister. Je trouve d'autant plus vrai, je laisse Arnaud parler après, il y a une vraie. J'ai un bar-restaurant et les clients sont pas. La plupart sont sympas, puis tu as toujours dans un bar, une fois par jour, tu as un client un peu compliqué. Ils sont adorables en ce moment. Il y a un vrai élan de solidarité envers la restauration. Donc on a des clients adorables et je pense très reconnaissants de l'énergie qu'on met. Arnaud, raconte-nous donc imprimerie. Alors, Ton chiffre d'affaires, il s'effondre. Il s'effondre. Disons que mi-mars, du jour au lendemain, on est une entreprise avec des machines qui tournent, avec un personnel qui est motivé, qui est affairé. Et du jour au lendemain, il n'y a plus personne le lendemain dans l'atelier. Les machines font un silence assourdissant. Et là, bon, on reste sous le choc pendant quelques minutes. Ça dure 10 minutes, 15 minutes. Et là, on se dit, il faut vraiment faire quelque chose. Donc c'était assez compliqué. Donc, une idée de ton chiffre d'affaires, Arnaud? Alors, avant la crise, donc en 2019, 1 250 000. Et là, une perte de 30% sur 2020, mais sachant qu'on était à moins 95% pendant le premier confinement. Et alors, raconte-nous comment tu as pivoté. Raconte-nous où est-ce que tu as justement été chercher de nouveaux trucs à imprimer, voilà, je vais le dire comme ça. Alors en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire pendant le confinement. Moi, j'ai des collègues, ils ont fermé la boutique, ils sont revenus au bout de 2 mois. J'aurais pu faire ça, mais j'aurais pas été serein. Donc je me suis dit, il y a une seule chose que mes clients, c'est uniquement des entreprises. Une seule chose seulement dont ils ont besoin, c'est de pouvoir accueillir leur personnel, leurs clients à la fin du confinement dans des bonnes conditions sanitaires. Et pour ça, il y avait la distanciation sociale. Donc nous, en tant qu'imprimeurs, on imprimait déjà un peu de marquage au sol, mais c'était anecdotique. Donc là, je me suis jeté sur les derniers stocks que j'ai trouvés en termes de bobines de marquage au sol. Et en une semaine, alors je ne suis pas informaticien, je suis juste un peu curieux, en une semaine, j'ai créé un site marchand de toutes pièces avec une gamme de marquage au sol et une gamme Covid un peu plus élargie. Et je m'en suis servi pour essayer de rebondir. Alors, ça n'a pas du tout compensé la perte de chiffre d'affaires. Attends, juste une petite question, parce que la force commerciale, c'est comment faire savoir que tu te mettais à imprimer du marquage pour la distanciation sociale? 2 choses. D'abord, la force commerciale, j'ai mes clients avec qui j'ai pu communiquer. Donc, les premiers que j'ai pu servir, c'était mes clients. Ensuite, il y a les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et ensuite, l'emailing classique, enfin les techniques un peu modernes pour essayer de se faire connaître. Donc, ça n'a pas compensé ma perte de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, moi, je suis resté dans la bétail. J'ai jamais autant travaillé que depuis mi-mars. C'est très paradoxal, en fait. Mais depuis mi-mars, j'ai une folle envie qu'on s'en sorte. Ouais. Donc, c'est pas la seule chose qu'on a faite. Mais ça, c'était vraiment la première chose que j'ai pu faire depuis le début du confinement. Pardon, Julien, Arnaud, ça, ce qu'il vient de dire, ça doit être super important. C'est-à-dire, même si, ok, ça compense pas mes pertes, mais pouvoir continuer à bosser. Et moi, j'adore. Finalement, être dans le boulot. Ça me touche vachement parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est toute l'essence de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous avez, imaginez, tu as des salariés? Oui, on est 8 en tout. Donc, il y a 8 salariés, il perd 95% de son chiffre pendant la crise. Et là, il leur dit, j'ai une super idée, on développe. Donc, il leur parle stratégie d'entreprise et développement d'un nouveau service. Vous imaginez l'enthousiasme à ce moment-là? Puis surtout, comment les mecs, ils doivent se dire, mais il se bat pour nous, quoi. Alors, ouais, mais attends, parce que tu as ton cash à protéger quand même. Tu te dis, je me rue sur les bobines, là. À un moment, tu te dis, je vais faire le pari. Ce peu de cash que j'ai là, je vais faire le pari de le mettre dans les bobines et ça va marcher. Allez, on cross fingers. Ce qui se passe, c'est que c'est pas la première chose que j'ai faite. La première chose que j'ai faite, c'est ce que tu disais, j'ai protégé mon cash. C'est ça. Donc nous, on a des grosses machines, ça coûte cher. Donc j'ai pu appeler la banque et 6 mois de décalage de leasing. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il fallait dormir. Donc le PGE, le prêt garanti par l'État, on l'a souscrit, on l'a encore. J'ai envie de le garder le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour dormir, en espérant ne jamais y toucher. Pas encore, mais on s'y rapproche. C'est génial. Beaucoup, hein. On s'y rapproche. Mais comme tous. Ensuite, il fallait mettre tout le monde au chômage partiel. Donc, en fait, les 2 mois, j'étais seul. J'étais seul. Ah ouais. Un peu de coup de téléphone pour tenir les gens au courant, mais j'étais seul. Tout le monde au chômage partiel. Et puis, après, il y a eu des exonérations de charges sociales lors du premier confinement. Enfin, voilà. C'était le cash. Et après, ensuite, réagir sur une offre adaptée par rapport à ce que les clients pouvaient avoir besoin. Ce qui va nous permettre justement, avec Grégory, de voir quelles sont les remontées de terrain des clients de Cegid. On va voir ça tout de suite.
Donc Grégory, c'est alors élément qu'on va essayer de faire au maximum parce que c'est très intéressant. Vous avez combien de clients 300 000 TPE clients, petites entreprises connectées à notre plateforme digitale. Voilà, donc ça fait Donc du on a monde. on a un peu de feedback, comme on dit. Ça fait un beau sondage. On en parlait, PGE, ça reste la première préoccupation Ouais, aujourd'hui de tes clients. Aujourd'hui, quand nos clients nous posent des questions, c'est beaucoup autour du PGE. Et c'est surtout, est-ce que je vais être capable de le rembourser ou pas? Et est-ce que je vais pouvoir le rembourser à la bonne date? Et est-ce que je suis capable? Il y a 6 mois, on en avait 2% seulement qui disaient je ne vais pas être capable. Et tous les 2 mois, on gagne 2%. Donc aujourd'hui, on est à 12% des clients qui nous disent qu'on ne sera pas capable de les rembourser. Donc il y a une dégradation du nombre d'entreprises, de petits entrepreneurs qui ne peuvent ou qui pensent ne plus pouvoir. Maintenant, la question se pose, c'est qu'ils pensent, comme on disait tout à l'heure, ils ne savent pas. Il y a un vrai doute sur leur capacité à financer ou pas, à retrouver du cash. Aujourd'hui, Mais il faut leur dire, la question ne se pose pas maintenant de toute façon, Grégory. C'est ça qui est important. Hein. Alors c'est leurs conseillers qui vont leur dire, nous Oui. on apporte des solutions digitales. Mais enfin, moi, voilà, on leur dit, la question ne se pose pas maintenant, les gars. L'échéance se rapproche quand même, parce que les banques commencent à nous contacter, commencent à nous proposer des plans de remboursement Il y a une en pression disant qui arrive. T'as un an de Tu plus. prends ou tu Mais, prends enfin, pas le gouvernement a été clair sur l'idée que vous avez un an de plus, là. Mais pour l'instant, c'est pas complètement clair, les modalités sont pas complètement claires. Alors ça amène le deuxième élément que tu vois sans arrêt, Grégory, c'est-à-dire justement le maquis des dispositifs En fait, d'aide. il y a trop de dispositifs, et tant mieux, il y en a beaucoup. Vous savez combien il y a de dispositifs ou d'approches financières de l'État? 1946 en France. Et donc, Autour du Covid, là Alain Grisset a décidé de dire c'est 1900, je vais les diviser par 10. Je vais en garder que 200. Et je vais travailler avec les collectivités locales pour essayer de synthétiser tout ça, parce que clairement, personne ne peut accéder à l'ensemble de C'est ces un choses. boulot. Attendez, on va revenir sur les 1946, mais je voulais la troisième, parce que la troisième aussi, elle est importante. Alors la visibilité sur l'investissement, est-ce que je peux, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est le moment de réinvestir ou pas? Est-ce que j'ai le cash nécessaire pour le faire? Est-ce que le business va rentrer maintenant dans 6 mois ou dans 6 semaines? Tous ceux qui ont des stocks, qui gèrent du négoce, ont besoin de réfléchir, de se poser cette bonne question. Et c'est très compliqué pour eux de savoir s'ils vont investir ou pas. Et là, pareil, nous, on a des outils qui leur permettent de se poser de trouver les réponses à ces questions. 1946. Oui, ça me fait penser, j'ai eu un échange avec... Je crois pas, en je fait. ne citerai pas le nom, mais j'ai eu un échange avec un ministre du Travail il y a quelques temps, à qui j'ai dit, mais vous vous rendez compte du nombre d'aides qui existent, des douillettes que personne connaît? Et en fait, le ministre me dit, mais c'est impossible même pour nous de savoir tout ce qui existe. Voilà. Donc oui, on est dans un marasme administratif territorial, principalement, il faut le savoir. qu'on reproche régulièrement. Moi, sur cette question de l'investissement, il y a un vrai sujet quand même, parce que on a reproché aux entreprises à un moment donné d'utiliser les PGE pour investir dans des choses, mais en fait, c'est notre responsabilité d'investir. Ah bah évidemment. Moi, pour être concret, dans mon resto, c'est le moment de faire des travaux aujourd'hui dans la cuisine, puisque je suis fermé, ça n'emmerde pas les clients, pardon pour le vocabulaire. Et puis, c'est le moment de se dire, est-ce qu'il va falloir que je rebondisse fort pour compenser tout ce que je viens de perdre? Donc, il faut que j'ai des nouveaux produits, des nouveaux services. Je vais investir en stock, et puis je vais investir en matériel de cuisine, en l'occurrence. Donc oui, ça sert, c'est utile. Et il y a eu un moment, au tout début, sur le premier confinement, où on a reproché à des boîtes de se servir de ce PGE, non pas pour rassurer la trésor, mais en investissement, etc. Heureusement qu'on investit. S'il n'investit pas sur un nouveau métier, il n'a plus de boîte aujourd'hui, peut-être. Mais je pense que c'est l'essentiel. Vas-y, Grégory. Si on prend le PGE pour faire ce qu'on faisait il y a un an, vous mourrez dans un an de toute façon. On peut pas rester Donc il faut utiliser ce PGE pour se réinventer son modèle économique, sa relation client, des nouveaux produits et de se réadapter. Sinon, il ne sert à rien ce PGE. Oui, enfin, il y a juste un problème, c'est que dans le cadre du PGE, la garantie n'est pas la même que par rapport à un prêt classique, bancaire, on va dire. Classique, ouais. Et donc, voilà, on n'est pas censé normalement faire ce qu'on veut avec le PGE. Non, mais là, pardon, mais on serait au bout de l'absurde si on venait vous reprocher quoi que ce soit, parce qu'il semble que le gouvernement mette en place un mal nommé, très très bien, mais mal nommé plan de relance, dont le seul but est justement de moderniser l'ensemble des entreprises de France. Il ne s'agit pas de relancer quoi que ce soit. Si tu relances quoi que ce soit, tu injectes de l'argent directement dans la machine, c'est pas ce qu'ils font. Et ils ont raison de ne pas le faire. Et donc, venir reprocher d'utiliser le PGE pour renforcer finalement le plan de relance, me semblerait le comble de l'absurde. Oui, je suis d'accord, mais c'est juste que le PGE, il est garanti à 90% par l'État. Moi, quand j'achète une machine et que je l'achète moi-même en leasing ou autre, c'est mon entreprise la garantie, c'est pas 90% l'État. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut pas faire. Par exemple, racheter une boîte avec le PGE, il y en a plein qui se sont posé la question parce qu'il y a des notions de consolidation en ce moment. Normalement, on n'est pas censé le faire. Après, tout est possible, hein, mais normalement, on n'est pas censé le faire. Et pour optimiser c'est intéressant ça. Non mais c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et je parlais du PGE et de la garantie de l'État. Elle arrive à d'autres niveaux aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, surtout dans le B2B, moins dans le B2C. C'est la facturage de commandes.
vous êtes imprimeur, quelqu'un vous commande 1000 livres, vous êtes capable d'avoir l'argent pour fournir, fabriquer et distribuer ces 1000 livres et payer la main-d'œuvre tout de suite, avant même que votre client vous paye. Ouais, Donc c'est ouais. quelque chose qui a été prolongé jusqu'au 21 janvier 2021, qui est très peu utilisé, mais c'est une arme. Ça coûte cher quand même. Ça coûte un peu cher, c'est un peu long en termes de process, mais c'est une arme Mais qui est fantastique. il y a quand même beaucoup de choses, et il y a des secteurs pour le coup, parce qu'on ronchonne beaucoup en restauration, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui nous tombe dessus, mais en revanche, on a un secteur qui a été extrêmement bien soutenu, il faut dire les choses. Il y a eu sur le fonds de solidarité aujourd'hui qui compense une grande partie de la perte de chiffre d'affaires, qui ne prend pas en compte le chiffre d'affaires qu'on fait en pick and collect et en livraison. Enfin, on est quand même franchement soutenu, et il y a quand même du boulot qui est fait et qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce genre de discussion sur comment on rebondit, comment on prépare l'avenir. Justement, en parlant d'investissement, Arnaud, alors tu as investi pour le coup massivement dans la digitalisation. Je regarde donc outils de business intelligence, dématérialisation des factures, télétravail. Ouais. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a un virage qui est pris là et qu'il faut le saisir tout de suite? Bon, en fait, j'avais du temps disponible et de cette contrainte, j'en ai fait une opportunité. Bravo. Je me suis dit, j'ai envie d'être une entreprise moderne. Donc, je regarde mes outils de gestion, allez, hop, je les upgrade. Mes clients, ma connaissance de ma base, j'ai rien. Je prends un module de business intelligence. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Dématérialisation de factures. Voilà, j'avais un chantier qui me tenait à cœur. En fait, quand on est dans l'opérationnel, on n'attend de rien faire. Là, je suis passé tout de suite en mode projet. La démat et des factures fournisseurs, ça me prenait un temps fou de gestion, de fiabilité de ma comptabilité. J'ai fait ça. Maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, il y a tout un tas de chantiers que j'ai pu mener à bien, que j'avais pas pu mener avant parce qu'on est tout le temps la tête dans le guidon, que j'ai pu mener en espérant être prêt au moment du rebond. Est-ce que, Grégory, tu vois dans l'activité de Cegid ce que fait Arnaud, beaucoup de patrons sont en train de le faire aujourd'hui, j'en serais ravi. Hein. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, et comme ce que vous avez vécu à vous réinvestir dans la digitalisation de votre cabinet, on a énormément d'entreprises qui ont fait la même chose. Pour le chiffre, 30 000 nouvelles entreprises ont digitalisé leurs factures en mai et juin de l'année dernière avec des outils Cegid, par exemple. 30 000 en 2 mois, alors que c'était peut-être. Mais c'est un gain de temps, c'est juste qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'a jamais le temps de le faire. Mais on a la volonté de le faire. Et pourtant, vous avez lancé une nouvelle gamme de produits, donc vous avez quand même de l'activité, donc vous avez pris le temps de le faire. Mais je pense parce que les comportements ont changé. Et qu'aujourd'hui, le gain de temps que vous allez avoir à digitaliser votre entreprise va vous faire gagner du temps pour développer des nouvelles activités. Et comme on l'a dit, les comportements changent, vos offres vont changer. Tous les deux, je parie que dans 2 ans, vous n'aurez pas la même offre, même dans un restaurant, en termes de relations clients. Et c'est ce temps-là qui va vous permettre de changer vos modèles économiques, votre positionnement sur le marché et d'être meilleur. Alors c'est ça qui m'intéresse sur les 5 minutes qui nous restent là. Maintenant, tes marquages anti-Covid, quand est-ce que tu les arrêtes? Enfin, comment est-ce que tu... Parce que là, est-ce que je commande de nouvelles, comme tu disais, de bobines pour imprimer ça? Est-ce que j'arrête? Enfin, tu dois être quand même... Non, mais maintenant, je suis en flux tendu. Donc, j'ai encore une commande aujourd'hui, hier, de marquage au sol. Mais maintenant, c'est fini. Mais comme il me reste une bobine en stock, enfin, j'espère. Moi, je suis optimiste de nature. Sinon, on n'est pas entrepreneur si on n'est pas optimiste. Mais par contre, je vais utiliser cette bobine pour faire quelques trompe-l'œil sur le sol. Tu vois, il y a des choses rigolotes qu'on peut faire. Enfin bon, voilà, c'est du détail, mais bon. Et est-ce que vous avez revu vos process d'organisation, vos process d'ingénierie pour gagner? Parce que pour gagner en trésorerie, soit j'optimise mon poste client, soit j'optimise mon poste fournisseur, soit j'optimise mes process pour être plus rentable. Ouais. Cette partie-là, on est surtout en train de lancer une nouvelle marque. On opère un changement de nom. On avait un nom qui correspondait plus vraiment à ce qu'on faisait. Et donc, on a eu le temps en fait de préparer ce lancement d'une nouvelle marque. Et la chose la plus importante que j'aimerais évoquer ici, c'est que on s'est dit, et après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu pendant le premier confinement... Oh, le monde d'après! Des animaux sauvages commençaient à débarquer dans les rues. La famille de renards qui va au cimetière, choses comme ça. Et là, on s'est dit, avec une plus faible empreinte de l'homme sur la planète... On pourrait retrouver des canards devant le musée du Louvre. Voilà, non, mais la nature a commencé à respirer. Et nous, ce qu'on a fait depuis... en fait, ce qu'on a fait depuis janvier, c'est que on avait fait un bilan carbone il y a quelques années, et un de mes gars m'a dit, et si nous, en tant qu'imprimeurs, on commençait à planter des arbres? Et là, ça m'a fait tilt. J'ai ressorti notre bilan carbone qu'on avait fait, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça de participer à des programmes de reforestation pour avoir une compensation carbone. Parce qu'au début, on réduit son empreinte, c'est la première étape, mais après, on la compense. Et aujourd'hui, si demain, vous m'achetez vos cartes de visite de toute l'équipe, vous aurez la certitude que, en fait,
en passant par nous, et j'espère que mes confrères vont suivre très très vite, parce que moi c'est quand même un enjeu plus citoyen et plus global, que vos documents font l'objet d'une compensation carbone. C'est sympa, je trouve, comme idée. Nous, on a fait ce calcul-là chez Cegid, puisqu'on a une plateforme de dématérialisation de la facture. Il y a à peu près 13 millions de factures tous les mois qui sont posées sur nos systèmes. On a fait le calcul du nombre de papiers qui s'étaient en moins à imprimer. Ça fait à peu près 10 000 arbres par an qui sont sauvés grâce à ce système. Je sais pas bon, les amis, de toute façon, alors, le plan de relance, c'est vraiment là-dedans. Je vais vous faire une petite annonce, c'est que on va nous-mêmes faire. Il commence à y avoir un léger problème avec les compensations carbone quand même, Arnaud, mais on en reparlera. C'est-à-dire faire pousser la mangrove dans les tropiques. À un moment, il y a plus assez de place. Tout le monde veut faire pousser la mangrove dans les. Il faut que ça soit fait intelligemment. Mais qu'est-ce qui, sincèrement, click and collect. Qu'est-ce qui restera? Est-ce que tu fais le tri de ce qui restera de cette activité-là aujourd'hui, quand les choses seront à nouveau normales? Ouais, c'est hyper intéressant comme question. Alors d'abord, nous, on a des lueurs d'optimisme puisque depuis cette semaine, on a le droit de signer des conventions avec le BTP. Et donc, je vais pouvoir rouvrir là dans les jours qui viennent aux salariés du BTP pour les entreprises avec lesquelles j'ai des conventions. Je ne comprends pas. Signer des conventions pour qu'ils puissent aller déjeuner chez toi? Ouais, je peux, dans quelques jours, il y a un certain nombre de restos, donc c'est géré par les CCI de mémoire. BTP, ouais. Ça alors, je ne savais pas ça. Restaurant d'entreprise. Dans mon département, alors il fallait faire il y avait des dossiers de candidature à envoyer. Après, ils ont fait une sélection et c'est pas tout ouvrier qui se pointe. Il faut avoir signé une convention avec son entreprise employeur. Et donc là, dans quelques jours, je peux rouvrir ma salle. Mais en plus avec une nouvelle clientèle, alors c'est une clientèle que tu n'avais pas sans doute avec une nouvelle clientèle. Et donc je réponds à ta question, il faut quand même reconnaître, cette période elle est intéressante aussi. Elle est intéressante parce que je rejoins complètement ce que tu dis, on a pris un recul. Pour moi, la première qualité d'un chef d'entreprise, c'est la remise en question et la prise de recul. On n'a pas toujours l'occasion de le faire. Là, si on ne se remet pas en question cette année, si on ne prend pas de recul, c'est qu'il faut arrêter. Donc on a pris ce recul, on s'est posé plein de questions sur l'engagement citoyen, etc. C'est vrai, mais aussi sur nos positionnements. C'est le moyen, c'est le moment d'aller chercher des nouveaux clients et c'est le moment de découvrir de nouveaux produits. Donc qu'est-ce qui va rester? Nous, on a fait des travaux dans la cuisine, on a revu notre offre, etc. Puis on a fait nos plats à emporter. Et on s'est aperçu que nos menus du jour à emporter, ça marchouillait, c'était mignon, c'était sympa, les gens étaient contents, ça marchouillait. Et puis à un moment, on se dit, écoute, on a toujours pensé à faire des burgers, mais on l'a jamais trop fait, on en faisait un de temps en temps. Et là, on a lancé une vraie carte. Donc mon bar s'appelle le Bastion. On a dit, on fait le Bastionals. Et on a lancé une carte de burgers avec 12 burgers. Burger du Gers, on a cartonné parce que ça doit être bon. Avec le steak bouché, le pain brioché, burger du Gers. On est dans le Gers. Et en fait, on a cartonné. Et donc, on s'est dit, mais en fait, on ne peut pas arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire demain quand on va rouvrir? On a installé un espèce de truc, une guérite à l'extérieur où les gens peuvent venir sans rentrer à l'intérieur, peuvent prendre leur commande à emporter. Ce truc-là, si je le ferme demain quand on va rouvrir, mais je suis idiot, j'ai rien compris. Donc oui, il faut qu'il en reste. Les gens ont pris des habitudes de consommation qu'ils n'avaient pas avant. J'ai une nouvelle clientèle qui ne venait pas avant parce que je fais de la livraison, etc. Si j'arrête tout ça quand ça va rouvrir, j'ai rien compris. Ouais. Donc, on est en train de se poser les questions de OK, ça veut dire quoi en RH? Comment on continue à faire cette promesse-là, en plus du reste, quand on pourra rouvrir, j'espère, pour les beaux jours. Tout cela est magique. Julien, Arnaud, je vous remercie infiniment. Merci de ton invitation. Dernière partie de Smart Rebond, comme à chaque fois, avec une start-up. Dernière partie, les amis, donc start-up à chaque fois, et évidemment assez régulièrement dans l'environnement Cegid. C'est Frédéric Lodvec qui est avec nous en Belgique. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Donc Koala Box ou Books d'ailleurs, Koala Book, comment tu prononces ça Frédéric? Alors Koala Books, l'idée c'est d'aller chercher le Books comme le terme des livres comptables, et donc c'est on l'a juste adapté au niveau orthographique pour le web, mais c'est Koala Books. Et alors, solution d'affacturage, raconte-nous un petit peu ce que tu veux apporter de nouveau sur ce secteur. Alors, au départ, on a commencé par un métier qui est assez classique, qui est un outil de facturation, de gestion pour les TPE, mais auquel on a greffé depuis 2015 une solution de financement de factures. Donc, ce qu'on apporte très concrètement, c'est de la trésorerie aux TPE, en leur permettant d'encaisser leurs factures en général 48 heures après la livraison. Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence? Oui, ça c'est la facturage. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux services qu'offrent les banques, par rapport aux services qu'offrent les facteurs spécialisés? Qu'est-ce qui fait la différence?
Alors, je pense que le premier point, si tu veux, c'est qu'on est sur un outil qui est super simple à utiliser. Donc, il est intégré à l'intérieur d'un logiciel de facturation, de gestion, de comptabilité. C'est pas la peine d'en sortir. Il est à l'intérieur de l'outil. Ça, c'est la première innovation. Et la deuxième, c'est sa simplicité. C'est-à-dire que tu es en train de préparer ta facture dans ton logiciel de facturation et tu vas avoir un petit bouton de financement qui est vert si tu peux obtenir le financement, qui est gris si malheureusement ton client n'est pas éligible. Donc c'est simple, c'est facile à comprendre. Et si tu souhaites obtenir le préfinancement, tu cliques sur le bouton de financement et c'est tout. Tu envoies ta facture, il n'y a rien d'autre à faire. Donc la différence, c'est la simplicité. La simplicité et j'imagine le coût par rapport aux grandes structures, vous êtes moins cher ? Alors, on a des coûts qui sont des coûts de marché. Donc, on est sur un escompte de la facture qui va varier entre 3 et 3,5% de la facture. C'est le même tarif que ce que les banques proposent ouais. Pour des montants type TPE. Donc, on est tout à fait aligné. Je te dis, la différence essentielle, c'est que tu l'utilises quand tu en as besoin. Il n'y a pas d'obligation de céder toutes ces factures, il n'y a pas d'obligation de volume et surtout c'est accessible quasi à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un beau bilan avec des fonds propres très étoffés, un bon cash flow et des résultats positifs. Oui, alors justement, j'en viens là sur ta gestion du risque. Où est-ce que tu prends les informations pour gérer le risque et pour garantir justement et toi-même prendre le risque sur un certain nombre de factures ? Alors, si tu veux, derrière le petit bouton vert de financement qui apparaît, se cache un algorithme qui est évidemment bien plus complexe, sur lequel on va aller nourrir notre système de décision de crédit de toute une série de données qu'on récupère sur le net, qu'on achète à des fournisseurs d'informations financières. Ça se passe en moins d'une seconde, mais on rassemble les informations qui nous permettent de décider si oui ou non on peut financer cette facture. Et donc, on va chaque fois pouvoir te dire en moins d'une seconde si tel client que tu es en train de facturer pour l'instant est éligible au financement ou pas. Même si tu n'en as jamais encore entendu parler. Exactement, Wow. exactement. Ouais. Ah oui, Ouais. c'est ça la vraie nouveauté, la vraie rupture en fait. Ah, c'est d'une rapidité surprenante, c'est-à-dire que tu peux, au fur et à mesure que tu vas même rentrer par exemple des coordonnées d'un de tes nouveaux clients à toi, avec lequel toi tu n'as jamais travaillé, en une seconde tu auras déjà un avis sur la solvabilité de ce client et tu sauras également si tu peux encaisser ton argent dans les 48 heures. Merci Frédéric. Grégory, un mot là-dessus sur tout ce qu'il vient de nous dire et puis tu avais quelques mots de conclusion. Moi, comme les clients de Frédéric, j'ai les yeux qui brillent quand j'entends ça, parce que non, mais c'est vrai, c'est une solution miracle. Ouais. Et ce que disait Frédéric, c'est que les clients avaient du mal à le croire, et qu'en fait, il fallait passer la première étape et voir vraiment que 48 heures plus tard, l'argent était sur son compte quand on avait fait la facturage. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Moi, là, ce que je voulais dire, c'est que on sort un produit qui s'appelle CJ de gérer ma boîte, qui est un outil pour gérer son petite entreprise quand on est artisan ou commerçant. Et c'est le premier produit de l'univers Cegid qui va bénéficier en un clic d'un bouton de Click and Finance. Et quand tu dis c'est quoi ? C'est un ERP finalement ? C'est un ERP pour les... Non. C'est un mot pour les grandes entreprises. Oui, mais justement, c'est un ERP pour les petites entreprises. C'est pas un ERP, c'est un outil de gestion d'activité. Bon, d'accord. Qui fait de la facture, de la gestion de la relance client et du point de vente pour les commerçants et les artisans pour gérer ces dossiers. C'est Et pour préparer la comptabilité de son expert comptable. Voilà, ça prépare le travail du dossier. C'est le surf qui va nous permettre de monter sur la vague de la digitalisation. Exactement. T'as vu ça un peu, Voilà. Grégory ? Oui, j'ai vu, ouais. Extraordinaire. Donc on a ça. Et deuxièmement, Rapide, 15 secondes. Frédéric, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y a une deuxième réassurance. C'est que même si votre client ne vous paye pas, il y a une option d'assurance crédit derrière qui fait que 90% de votre facture sera quand même remboursée. Donc c'est double effet. Double effet. Merci Frédéric pour tout cela. Koala Books. C'est ça, hein ? Mais c'est CJ, Koala Books. Click and Finance. Ça marche. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Smart Rebond très bientôt.